Bonjour à tous, Éric Moreau, responsable opérationnel d'Anzo. J'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Certains d'entre vous étaient avec nous lors de notre premier webinaire orienté cybersécurité, détection d'attaques sur infra. Cette fois-ci, nous allons revenir sur le sujet de la gestion de performance, qui est notre autre dada, et notamment sur tout ce qui est gestion des changements et toutes les automatisations qui nous semblent être intéressant de faire pour améliorer, je dirais, le suivi des conséquences des changements qui sont souvent l'origine d'une bonne partie des problèmes sur une infra et aussi sur les applications métiers qu'elle supporte. Je serai assisté pour ce webinaire de Cyrine et de Christophe. Cyrine fera une bonne entrée en matière sur la problématique avec des éléments de notre vision sur le côté méthodologie donc d'approche, et Christophe illustrera par une démonstration concrète. Donc pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, eh bien je vais refaire une petite introduction donc d'Anzo, donc de son équipe qui est pluridisciplinaire parce que elle comporte des compétences à la fois donc en cybersécurité et en gestion de performance réseau, système et applicative. Bon, peu d'entreprises mélangent en leur sein toutes ces compétences pour essayer d'avoir une vision globale de la problématique du bon fonctionnement et de la disponibilité des infrastructures opérationnelles donc de grands comptes. Nous sommes tous issus d'un environnement relativement opérationnel. Donc, nous n'utilisons pas la technologie pour la beauté du geste ou pour se faire plaisir, mais vraiment pour essayer d'en tirer la quintessence et de l'adapter surtout aux besoins donc, de chacun dans une approche très opérationnelle. Alors, qui dit très opérationnel dit aussi différentes formes d'accompagnement. Donc, on arrive à exprimer l'ensemble de nos métiers en 4 domaines. Un domaine dans lequel on prend la main sur une partie que vous seriez prêt à nous confier dans une approche de type service manager avec un contrat de service au travers duquel eh bien, on déploie ce qui peut manquer pour assurer la gestion de performance ou la détection d'attaques. On opère, je dirais, les choses dans notre centre de gestion donc de sessions ou via nos équipes parisiennes, qui bientôt seront étendues avec des équipes lyonnaises donc dans les prochains mois, en vue de vous offrir un service clé en main et de recentrer, je dirais, votre travail plus sur le côté ingénierie d'évolution donc des infrastructures, vu qu'on vous soulage de l'exploitation courante et des mises à jour aussi, ce qui est un point important, ou de la réflexion pour l'arrivée de vos futures applications métiers. Donc, à ça vient s'ajouter une seconde approche dans laquelle on a plus un métier donc d'intégrateur. Ce métier donc d'intégrateur permet de mettre en place éventuellement des modules logiciels qui peuvent manquer à votre environnement d'analyse de performance ou de détection d'attaque. Ça peut être du DDoS, ça peut être différentes choses, ou sur la supervision applicative. Le but, c'est qu'on essaie de bien définir avec vous ce qui peut manquer, comment on l'intègre dans votre existant et comment, à travers des chantiers, on peut vous aider à faire de l'amélioration continue pour que le tout arrive à monter en puissance de manière homogène et permette vraiment d'améliorer le temps de réponse sur la résolution de l'ensemble des problèmes et surtout d'essayer de passer d'une approche réactive à une approche proactive. C'est l'un de nos dadas. On peut aussi commencer tout simplement par un état des lieux sous forme d'action, donc de conseil, pour définir un petit peu ce qui peut monter, voir éventuellement comment il faut étendre certaines fonctionnalités sur une cellule de pilotage de performance, par exemple. Des formations qui, dans notre culture, sont plus orientées transfert de compétences, parce qu'on essaie de faire partager notre retour d'expérience plutôt que de faire des formations, je dirais, outils ou métiers, on va dire, standards, même si on a tout à fait la capacité donc, de le faire également. Et dernier point, c'est un des points qui nous caractérise par rapport à des sociétés qui ont une approche de type service manager ou intégrateur. On a un laboratoire de développement en propre dans nos locaux de Cesson-Sévigné, donc en Bretagne. Ce laboratoire de développement nous permet de faire une veille sur l'ensemble des domaines sur lesquels on travaille, donc cybersécurité et gestion de performance, de collaborer avec des laboratoires universitaires et des écoles d'ingénieurs pour être au top de toutes les nouvelles idées, de voir les nouvelles algorithmiques et d'essayer de voir avec chaque entreprise comment on peut vous en faire bénéficier, comment on peut enrichir les outils qui sont en place, proposer des algorithmiques qui vous aillent comme un gant dans votre environnement,
ou développer des formes de reporting un petit peu plus évoluées ou un petit peu plus intelligentes. Donc à travers ces développements, bien évidemment, on peut assurer un accompagnement qui vous évite d'empiler donc des outils, vu qu'on sait vous fournir exactement les fonctionnalités qui peuvent vous manquer dans, dans la forme, je dirais, qui est la mieux adaptée à votre environnement. Maintenant, je vais passer la main à Christophe, qui va nous introduire le sujet sur la base de la présentation préparée par Cyrine. À toi. Alors, merci Eric. Donc, je suis Christophe Couvercel, responsable du centre de service de Danso. Donc, je vais vous expliquer le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, qui est un sujet extrêmement important. Ce sont les outils dont nous avons besoin lorsque l'on fait un changement sur le réseau ou suite à la mise à jour sur un réseau. On a besoin d'outils qui soient le plus automatisés possible. On a besoin d'être capable de réduire le MTTR. On est capable de répondre à des demandes très rapidement pour éviter des coupures de service qui coûtent pas très cher pour toutes les sociétés. Et nous allons donc vous montrer la solution que nous avons choisie pour répondre à toutes ces demandes à base d'une cartographie dynamique et à base d'une solution unificatrice et compréhensible par tous. Donc, je vais commencer par introduire la problématique. Ensuite, je vais vous présenter quelle est notre solution, comment ça fonctionne, et on enchaînera par une démonstration. Je pense que c'est toujours ce qu'on attend en premier, c'est de voir une belle démonstration. Donc, j'espère qu'on arrivera à vous convaincre avec cette belle démonstration. Alors, regardons en premier la problématique. Sur les dernières années, il y a eu une augmentation importante de la complexité des infrastructures du réseau. Cette augmentation, bien sûr, vient de la demande continue des services de plus en plus importants. On a besoin de bases de données plus grandes, on a besoin d'accès avec des plus hauts débits sur Internet et surtout sur le cloud. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'architecte réseau, en tant qu'administrateur, eh bien, on nous exige, on nous impose d'avoir d'une part des compétences techniques qui sont de plus en plus importantes d'un côté, et d'autre part, on va nous demander d'assimiler et d'être capable de répondre à toutes ces attentes. Donc, on parle par exemple, évidemment, les changements d'infrastructure sont très fréquents. Avant, on faisait des changements d'infrastructure une, deux fois par an. Maintenant, on en fait une par semaine en moyenne. On doit être capable d'absorber de nouvelles technologies. On doit être capable de développer des compatibilités internes externes. On a plus un site, on a du multisite, on a beaucoup de connexions VPN, on a des sites qui sont distants à droite à gauche avec différentes technologies. On doit aussi être capable de définir et de reconnaître des nouveaux services à l'intérieur de notre infrastructure, ce qui nous oblige à améliorer l'infrastructure, non pas seulement améliorer en taille, mais améliorer en qualité, améliorer de façon générale en service. Il faut se tenir compte de la sécurité. On sait très bien aujourd'hui, on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans notre précédent webinaire, il y a une recrudescence très importante de la cyberattaque dans tous les sens du terme. C'est important au niveau d'infrastructure d'avoir des solutions pour pouvoir détecter le plus tôt possible face à ces cyberattaques et pouvoir y remédier. Donc, bien sûr, on doit à cela associer les changements de politique qui sont constants. Et il ne faut pas oublier le cloud, car il y a de plus en plus de migration dans le cloud. Et on ne peut pas avoir un outil qui travaille seulement sur notre environnement local. On a besoin d'un outil qui soit fédérateur, comme je l'ai dit en introduction. Donc, finalement, c'est un véritable casse-tête. Et pourtant, on est toujours la même petite équipe qui doit travailler sur toute cette complexité. Donc, on doit trouver une solution qui soit capable de répondre de la meilleure façon, la façon la plus automatisée possible à cette augmentation de la complexité. À cela se rajoute un autre problème, l'hétérogénéité de la restitution des outils. Parce que chacun veut bien faire son travail, et c'est tout à fait logique, et chacun va travailler dans son coin avec ses propres outils, que ce soit l'administrateur ou l'architecte du réseau, que ce soit le responsable sécurité, que ce soit la personne qui est responsable de la partie virtualisation, la partie logicielle, et sans oublier la gestion du cloud qui est généralement gérée par une équipe à part entière qui va gérer tout l'accès du cloud, qui va gérer ses connexions, Direct Connect et ainsi de suite, sans avoir spécialement une interaction avec le reste des équipes. C'est très difficile de comprendre. Si moi, je suis la seule unique personne qui doit regarder tout ce qui se passe ici, je vois plein de fenêtres et on se perd très rapidement. Il n'y a aucune unification dans toutes ces informations-là. À cette hétérogénéité se rajoute celle des compétences.
Dépendance de langage. Eh bien oui, de plus en plus d'environnements s'orientent vers un langage unique parce qu'ils ont du mal à utiliser différents outils. Mais ce n'est pas une bonne solution parce qu'on va être dépendant d'un produit. Et donc, il vaut mieux être le plus flexible possible, il vaut mieux avoir une solution qui soit capable de comprendre tous ces différents langages. Sinon, on a besoin d'experts. Et on a souvent besoin d'experts pour des cas ponctuels. Par exemple, suite à une mise à jour, s'il y a un problème, on va demander à un expert SDN, on va demander à un expert de telle ou telle fonctionnalité. Mais les experts, d'une, ça coûte cher, souvent elles sont très occupées, donc c'est très difficile de demander des experts. Sans oublier, vous le savez tous, pour ceux qui travaillent au niveau de troubleshooting nouveau en architecture, on fait encore beaucoup d'actions manuelles. Et malheureusement, on doit reconnaître que l'erreur est humaine et ça, on ne pourra rien y faire. Les conséquences directes, de nombreuses erreurs lors de changements. Les routes asymétriques, on les connaît très bien, ça arrive souvent. Des coupures de liens. À cela, il ne faut pas oublier que au jour d'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de fournir un seul rapport que tout le monde puisse comprendre. Il est extrêmement difficile de voir que dans un même document, on a les rapports des changements à la fois du réseau, on a les rapports au niveau sécurité des peurs qui ont été correctement configurés, on a un petit partage de connaissances pour qu'on puisse comprendre, c'est très difficile. Donc, on se trouve avec beaucoup de documents qui sont souvent pas mis à jour, qui ne sont souvent pas compréhensibles, et ce qui rend encore plus complexe la problématique. Et bien sûr, ça a un impact direct sur le business parce que tout le temps qui est pris à faire cette actualisation, à faire cette remédiation si elle est nécessaire, on va avoir des coupures, on va avoir des impacts sur le réseau, on va avoir des plaintes de la part des utilisateurs. Et bien sûr, ça a un impact directement sur le business. Si on fait une petite synthèse, on se retrouve aujourd'hui avec des réseaux de plus en plus diverses, ce qui est bien du point de vue technique, mais ce qui est difficile à gérer, des environnements physiques, virtuels, des nouvelles technologies. À cela, on a besoin d'outils, donc il y a de plus en plus d'outils qui s'implémentent, des outils de métrologie, des outils de sécurité, des outils de ticketing pour faire des rapports. Étant donné qu'il y a beaucoup d'outils, on a besoin d'une intervention humaine importante. Chacun va être expert dans une ou deux solutions. Le problème, c'est que ça demande d'avoir beaucoup de monde et on n'a pas le temps pour automatiser parce qu'on n'a pas tous les compétences de façon générale. Donc, les actions, à la fin du compte, vont être manuelles. On va se retrouver avec des documentations qui vont être rédigées manuellement, la résolution d'incidents, des préventions face à la cyberdéfense qui seront encore une fois manuelles. Et en conséquence de cause, on aura une collaboration qui sera insuffisante, tout simplement parce qu'on a chacun une priorité dans un domaine précis. On n'a pas le temps de collaborer, on n'a pas le temps de faire un document unificateur. La grande différence, elle est là, elle est visible. On se retrouve avec la solution NetBrain qui va nous permettre d'avoir une vue globale, unifiée, dans une seule carte. On va pouvoir retrouver des éléments évidemment d'infrastructure, même aux alentours d'un MPLS, même de la CI Fabric. On va avoir des équipements virtualisés qui seront vus comme des équipements à part entière. Mais au niveau du firewall, on aura aussi la possibilité d'avoir une visibilité très précise de ce qui se passe à l'intérieur et aux alentours du firewall avec une vue jusqu'au cloud. Comment fonctionne NetBrain? Sur cette infrastructure complexe, on va implémenter un système opératif de qualité. NetBrain va être le système opérateur que tout le monde va comprendre. Il va être unifié et il va nous permettre d'automatiser la visualisation du réseau. On va collecter toutes les informations du réseau. On va récupérer l'intelligence de tous les outils qui sont déjà sur le terrain pour pouvoir l'appliquer dans un système opératif unique, ce qui va nous permettre d'automatiser le plus possible. On ne peut pas tout automatiser, mais il faut automatiser le plus possible et juste à temps. Et ce qui coûte cher en temps, c'est la documentation, c'est la résolution d'incidents, parce que le MTTR doit être le plus faible possible. La cyberdéfense, parce qu'il faut se protéger. Et si on automatise tous ces points-là, logiquement, on va améliorer la collaboration entre tous, parce qu'on va tous parler la même langue et on va tous comprendre les documents qui sont rédigés. Les clés de NetBrain. Tout d'abord, par la collecte de NetBrain, NetBrain va se comporter comme une CMDB, une base de données puissante qui va pouvoir récupérer plus de 1000 informations par chaque point qu'il va collecter. Cette base de données va être régulièrement actualisée de façon automatique. On va avoir une cartographie dynamique dans laquelle on va pouvoir cibler ce qui nous intéresse, comparé à d'autres technologies de cartographie traditionnelle où on voit une très jolie carte. Ici aussi, on voit une très jolie carte, mais on ne voit pas que ça. Ici, on va pouvoir s'intéresser vraiment à ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire on va pouvoir cibler un équipement, on va pouvoir zoomer, on va pouvoir récupérer des informations
en temps réel et les comparer en utilisant des petits robots qui vont pouvoir comparer à différentes étapes les collectes qui ont été faites, remonter des alertes s'il y a des changements qui sont critiques ou pas, et pouvoir avoir un diagnostic très rapide lors de notre mise à jour, lors de notre changement sur le réseau. Donc, on va faire une collecte avant, on va faire notre changement, on va faire une collecte après, on va vérifier que si tout va bien. S'il y a eu des erreurs, les alertes vont remonter automatiquement. Et donc, on aura la possibilité de diagnostiquer tout de suite. Et si malgré tout, il y aura une erreur, on aura toujours la possibilité d'y remédier. À cela s'ajoute que NetBrain, lui, il est capable de s'intégrer avec des technologies existantes, des technologies de sécurité, des technologies de ticketing, de monitoring. Donc, on va pouvoir unifier NetBrain avec ce qui existe déjà. On n'enlève pas tout, on met NetBrain, non, on intègre NetBrain dans ce que nous avons déjà dans notre infrastructure. Un point important, eh bien, c'est la possibilité de faire la remédiation au cas où ça serait nécessaire. Imaginez qu'on a fait un changement la nuit qui a été validé et finalement, il y a eu une erreur parce qu'on s'est rendu compte que ce changement, il ne faisait pas ce dont on avait besoin. Eh bien, on peut utiliser une fonctionnalité de NetBrain qui est à base du concept de notre robot on va devoir définir le changement. Donc, ça va être par exemple une ligne de commande, hein, tout simplement, si on part sur un équipement traditionnel. On va devoir valider ce changement. Il doit être approuvé par un responsable qui va décider oui ou non si je l'approuve, approuvé à l'intérieur de NetBrain ou dans un autre système comme ServiceNow, par exemple. On va ensuite exécuter notre changement. Finalement, on va le valider et on va avoir la possibilité de faire un rollback, de corriger cette erreur, parce qu'à chaque étape de notre robot, on peut regarder ce qui s'est passé. À chaque étape, on peut corriger, on peut revenir, parce qu'il y aura toujours la possibilité de se déplacer dans notre système. Donc, on peut automatiquement prendre très peu de risques, parce que même s'il y avait une erreur, on peut remédier dessus. Et s'il y a une erreur, on sait exactement où a eu lieu cette erreur, donc c'est très facile de le résoudre en un simple clic. Comment est construit NetBrain? NetBrain, c'est déjà pour commencer une solution 100% logicielle qui va se baser principalement en deux parties. Une partie back-end qui est une machine Linux, une ou plusieurs machines Linux. Notre logiciel va s'installer sur ces machines. Et pourquoi Linux? Tout simplement pour utiliser ce process rapide que nous permet d'utiliser Linux, qui nous permet de construire toute cette cartographie, de consulter cette base de données de façon très, très efficace. Et sur la partie front-end, eh bien, on a une interface Windows. Pourquoi Windows? Parce qu'on connaît tous Windows, parce qu'on travaille tous avec Windows, parce qu'on sait très bien se déplacer dans notre bureau. Le concept de NetBrain est un concept multitenant. Donc, qui dit multitenant, ça veut dire que on va avoir différents niveaux d'utilisateurs. On va avoir des utilisateurs qui vont être là pour surveiller, on va avoir des utilisateurs qui vont être là pour aller plus en profondeur et éventuellement résoudre des problèmes. On va avoir des utilisateurs qui vont être là pour juste regarder s'il y a des alertes. Donc, c'est important d'avoir un outil qui soit facile à utiliser, qu'on n'ait pas à rentrer dans des lignes de commande, qu'on ait dans un environnement convivial, comme l'environnement de Microsoft. NetBrain est une solution redondante pour éviter, si une des machines sur lesquelles serait installé NetBrain a une coupure, eh bien, on aura une autre machine à côté qui fera la redondance, évidemment, parce que si c'est bien d'avoir un système de collecte, mais il faut toujours être actualisé. Et on n'est pas limité en nombre de nœuds. Donc, plus on aura d'équipements sur le site ou sur les différents sites, multitenante veut dire aussi multisite, et donc on n'aura pas de limite de ce point de vue-là. Ça voudra dire, il suffira tout simplement de dimensionner les clusters en fonction de ce dont on a besoin. Comment ça marche NetBrain? Tout d'abord, on fait de la collecte. Donc, on va essayer de reconnaître les équipements sur le réseau à base de SNMP, ensuite SSH et Telnet pour récupérer la configuration. C'est le mode de fonctionnement traditionnel. Dans certains cas, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on a déjà des équipements qui ont fait la collecte. Nous, on arrive sur un réseau qui fonctionne déjà, qui existe déjà, qui a déjà plein d'outils. Donc, on va s'adapter à ce qu'on a. Donc, on pourra très bien avoir un équipement qui a déjà fait la collecte. Et dans ce cas-là, on s'interfacera via API à cet équipement et on récupérera les informations qui seront automatiquement alimentées grâce à cette interface. Donc, on est vraiment capable de s'adapter à ce que nous trouvons sur le réseau. Ensuite, on a besoin de programmer de façon régulière les collectes parce qu'on ne va pas récupérer 24 heures sur 24, même si en réalité, ça serait que des commandes SNMP, SSH ou une interface API. Mais l'idée, c'est d'avoir une programmation. Donc, je suis en train de faire une mise à jour nocturne entre la nuit du mercredi au jeudi. Eh bien, le mercredi soir, je vais récupérer toutes mes informations. Ils vont être stockées dans la base de données NetBrain. Le jeudi matin, je vais de nouveau récupérer les informations. Je vais faire un petit robot qui compare tout ça. S'il y a une erreur, il y a une alerte qui va me remonter. Bien sûr, l'alerte ne va pas remonter jeudi matin, elle va me remonter au moment où l'erreur est apparue, évidemment. Et ça va pouvoir, je vais avoir donc mes deux copies et je vais pouvoir remédier au cas où c'est nécessaire. La finalité, c'est d'avoir une cartographie
dynamique, intelligente. Un exemple ici, on a une cartographie qui pointe sur le protocole OSPF. Donc, on voit des codes couleurs. Il nous indiquerait, par exemple, bah, s'il y a des erreurs de coût sur le protocole de routage d'une façon très, très simple et très visuelle. Bah, je vous remercie pour cette présentation. Maintenant, bah, on va enchaîner directement sur la démonstration. Donc, je vais vous faire une démonstration d'une partie de fonctionnalité de NetBrain, car NetBrain est un outil extrêmement complet qui a beaucoup d'informations et on y reviendra sûrement tout au long de l'année. Donc, je vais m'intéresser aux clés essentielles de NetBrain, qui est tout d'abord son rôle en tant que CMDB, NetBrain qui va avoir la récupération des informations, ces informations qui pourraient être partagées avec d'autres bases de données. Le rôle de la visibilité d'une seule cartographie unifiée et dynamique, l'automatisation pour pouvoir diagnostiquer rapidement et pouvoir faire un partage de connaissances, générer des rapports qui seront compréhensibles par tous. Et bien sûr, on parlera de la remédiation qui est important sur le sujet que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Alors, je vais passer sur ma démonstration. Je vais se connecter. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur deux sites complètement différents. L'objectif, c'est de montrer deux environnements. Je rappelle que NetBrain est une solution multitenante, donc je vais avoir deux tenants différents, deux environnements. Un site qui est un site de NetBrain aux États-Unis, dans lequel il y a une infrastructure assez intéressante, c'est pour ça que je l'utilise, et un site un petit peu plus modeste, qui est un lab dans lequel nous travaillons beaucoup dans notre environnement sur Rennes. Donc l'avantage, c'est que sur chaque site, eh bien, je vais avoir des autorisations différentes. Il est évident que sur le site de Rennes, je vais avoir toutes les autorisations et sur le site de NetBrain, elles seront un peu plus limitées, mais ça montre aussi les différents niveaux que l'on peut définir pour chaque tenante à l'intérieur de l'environnement NetBrain. Donc on va regarder sur le site aux US les données qui ont été collectées. Donc on va aller regarder directement dans l'inventaire, comme son nom l'indique, hein. Donc, l'avantage de cet inventaire, c'est qu'on va récupérer, comme l'a précisé Cyril au préalable, donc à travers SNMP ou en utilisant une API, cela dépendra de ce qui est déjà existant sur le réseau. On va récupérer donc les informations de tous les équipements qu'on a pu collecter. Donc ici, par exemple, je les ai ordonnés par type. Donc, on voit la liste des équipements. Il y a des informations extrêmement précises au niveau interface, et ainsi de suite. On ne rentrera pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'exporter dans un format Excel ou dans un format CSV et donc pouvoir le travailler avec une autre base de données, pouvoir le stocker à un autre endroit et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un langage qui va être très compréhensible. C'est une des parties très pratiques de NetBrain, la convivialité, que tout le monde sait utiliser l'environnement Microsoft. Donc, on a l'habitude de travailler sur un bureau, on a l'habitude d'ordonner notre propre bureau de travail. Donc, on va travailler de la même façon avec NetBrain. Je vais aller dans mon labo, donc j'ai un bureau différent, vous voyez, j'ai mis une jolie image de Rennes. Je vais ouvrir une carte qui avait déjà été préenregistrée. Quel est l'intérêt d'avoir préenregistré une carte? Tout simplement, j'avais commencé à faire une étude sur un point précis. Là, dans mon cas, j'étais en train de vérifier, faire des études de métrologie entre deux équipements. Un équipement qui est situé, qui est installé sur une instance chez AWS, un équipement qui est dans notre lab. On avait besoin de faire des mesures de chemin entre ces deux équipements. On avait besoin éventuellement d'avoir une corrélation entre si les routages étaient correctement faits d'une part et des erreurs de packet lost, des erreurs de latence. Donc, on voulait d'une part vérifier si l'infrastructure était correcte. Donc, en un simple clic, eh bien, j'avais enregistré, vérifié le chemin entre cet équipement-là et cet équipement-là. Donc, ça me permet par la suite éventuellement d'augmenter et d'aller un peu plus loin. Je vais par exemple m'intéresser à quels sont éventuellement les voisins qui se trouvent autour de cet équipement-là. Et je vais augmenter ma cartographie. Je vais pouvoir, bien sûr, après, je pourrais leur donner pour qu'elle soit un peu plus compréhensible, un peu plus simplifiée. Mais comme on verra, ça montrera la flexibilité de NetBrain. Et ce que je viens de faire, je vais l'enregistrer et je continuerai à travailler dessus par la suite. Donc ça, c'est une première façon de montrer que l'idée est qu'on avance sur notre bureau au fur et à mesure et qu'on travaille sur nos fonctionnalités. Si je reviens sur l'environnement de NetBrain aux US,
voilà, je peux voir que j'ai un petit message qui m'est apparu, donc j'ai un événement, j'ai une alerte qui m'a été automatiquement envoyée sur une partie probablement du réseau que je suis en train de travailler. Par exemple, on m'indique un problème de mémoire sur cet équipement-là. Donc ça, donc cette alerte va être générée automatiquement en fonction du site sur lequel je surveille, une partie de site, ou sur le type d'équipement que je surveille. C'est moi qui vais définir exactement ce qui m'intéresse, où va aller mon étude. Donc, je vais regarder cet équipement, je vais aller le rechercher tout simplement. Vous voyez, il suffit de copier, je le retrouve, non, c'était celui-ci. Voilà, je le retrouve ici. Et si je le veux sur la carte, j'ai juste à cliquer sur Map et il apparaît sur ma carte, je retrouve mon équipement. Je peux avoir des informations très précises de mon équipement. Donc, on va avoir les informations interface, on va avoir les informations sur les tables de routage depuis ce firewall. L'intéressant d'avoir les tables de routage, c'est qu'elles sont déjà ordonnées sous forme de tables. On pourrait les exporter encore une fois dans un format Excel. Mais ce n'est pas l'objectif de maintenant. Je rappelle que j'ai un problème qui m'est apparu sur une consommation de CPU. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est déjà de regarder quels sont ses voisins, qu'est-ce qu'il y a autour de cet équipement-là. Donc, tout simplement, en un simple clic, je me déplace autour de mon réseau. Je vais avancer dans mon infrastructure. Encore une fois, on va ouvrir un petit peu plus la carte de façon très simplifiée. Vous voyez, on ouvre une carte, on a une vision niveau 2, niveau 3. Cela dépend de ce qui nous intéresse vraiment dans notre réseau. Et là, on va s'intéresser à notre problème. On avait effectivement un problème très précis qui était ciblé sur une consommation de CPU de 79% sur cet équipement-là. Comment je vais vérifier? On va utiliser les fonctionnalités de la cartographie dynamique. Ici, on a une cartographie très utile dans laquelle, dans une même carte, on a des équipements d'infrastructure. Dans une même carte, on a des équipements de sécurité. Dans une même carte, probablement, on pourrait avoir une visibilité aussi des équipements terminaux virtualisés. Donc, on a vraiment une cartographie très complète, mais on va s'intéresser à la dynamisme de NetBrain. La fonctionnalité qui est appelée Data View Template, donc ce sont des exemples de vues qui ont été préchargées par NetBrain. Ces vues ont été préchargées pour cibler sur des fonctionnalités précises. Et dans le concept de l'intelligence de NetBrain, NetBrain a déjà détecté qu'il y a des erreurs, des warnings qui ont été visualisés sur ces différentes vues. Par exemple, si on regarde cette vue-là, Overall Health Monitor, nous indique qu'il y a des erreurs qui sont indiquées en rouge, on nous indique qu'il y a des warnings indiqués en orange. Donc, les erreurs qui m'ont été envoyées viennent de cette vue qui a été rafraîchie à partir du moment que j'ai fait la collecte des configurations. La collecte, je rappelle, Cyril a expliqué, se fait par Telnet, par SSH, ainsi de suite. Donc, je vais, en un simple clic, appliquer cette vue et je vais de nouveau voir les informations qui m'ont été au préalable dites. Donc, je vais regarder encore une fois. Je vois que j'ai des erreurs sur certains équipements. Je vois de nouveau ici mon erreur de mémoire, d'accord? Donc, 78%. Si je clique dessus, en un simple clic, encore une fois, je vois qu'à une certaine période de la collecte de données qui a été faite, il y avait effectivement une consommation au-dessus du seuil qui avait été configuré comme acceptable. Tous ces seuils sont complètement configurables, évidemment. Je vois aussi que j'ai d'autres petits problèmes ici autour de cette partie du réseau dont je suis responsable de faire l'étude. Donc, je vois par exemple qu'il y a des erreurs au niveau des données, il y a des erreurs d'input. Je peux encore une fois aller dessus, il va m'indiquer le niveau d'erreur. Voilà que j'ai. Encore une fois, ça me permet de m'indiquer que j'ai un seuil d'erreur qui est extrêmement élevé. Que veut dire ce seuil d'erreur? On est en train de faire une étude sur la quantité de paquets, on est en train de faire une étude sur la consommation du CPU, sur la charge. Donc ça, ce sont des données qui ont été collectées, qui ont été définies dans ce modèle. Ça sera à chacun de nous de définir le modèle dont on a besoin. En réalité, il y en a beaucoup. NetBrain aussi permet de créer ses propres modèles de façon assez simple et assez dynamique. Donc on verra comment créer rapidement les modèles. Ça sera très facile à le manipuler. Donc, associé à ça, on peut voir qu'il y a des recommandations. On me dit notamment, je recommande de récupérer des données sur différents équipements. Ces recommandations viennent associées au concept du runbook. Le runbook, c'est un petit robot. C'est un petit robot qui va enchaîner une série d'applications que l'on va choisir.
que l'on va éventuellement créer nos propres applications. Bah là, parmi ces applications, il y avait la fameuse application Overall Health Check qui était en train de vérifier sur la dernière collecte qui avait été faite, de vérifier un certain nombre de fonctionnalités, celles qu'on a déjà citées au préalable. Donc, on pourrait très bien choisir, eh bien, par exemple, de refaire une collecte, tout simplement. Parce que là, on va faire une collecte live. Et donc, on pourrait très bien dire que je vais faire une petite mesure. On va pas mettre minutes parce qu'on serait un petit peu juste en temps. Mais on va dire, je vais récupérer toutes les 10 secondes et je vais de nouveau faire mes mesures de niveau. Donc, vous voyez, on mesure les erreurs, on mesure le trafic, on a des informations de CPU. Je relance en live. Et là, on va voir, bon, si on arrive à voir, le système a changé un petit peu de couleur. Il est passé du blanc au vert clair. Il est en train de faire une lecture live. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à faire, à enchaîner mon petit robot. Je peux continuer à enchaîner mon petit robot. Je peux, par exemple, récupérer des données live. Je suis déjà en train d'en récupérer. Donc, ça peut être utile lorsque l'on applique justement notre changement sur le réseau. La fonctionnalité d'appliquer un changement sur le réseau va être que je récupère les données pour savoir avoir la lecture la plus récente possible, d'une part. Ensuite, je vais appliquer le changement en utilisant NetBrain ou pas, mais du moins, je vais appliquer le changement et je vais récupérer de nouveau les données pour comparer. Donc, comparer, bah, ça revient à utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Compare, qui va sélectionner les équipements de mon sous-réseau sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je peux tout prendre, ou comme je peux en prendre tout simplement une petite partie, hein, ce n'est pas limité à la quantité d'équipements. Donc, je vais sélectionner tout simplement une partie de mes équipements. Par exemple, bah, on s'intéressait, on va prendre des choses. Voilà, on va simplifier. Voilà. Par exemple, il me dit que bah, qu'on pourrait récupérer les informations de table de routage, de configuration. Donc, ces données-là n'ont pas été collectées la dernière fois, donc bah, ça n'a aucun intérêt de les comparer. Moi, je vais prendre par exemple les fichiers de configuration et je vais comparer sur mes équipements. Ce que fait NetBrain à ce moment-là, il refait une lecture live des données que j'ai demandées. Et sur cette lecture live des données, eh bien, il va comparer à une différente période. Donc, bah là, il nous indique, alors là, il y avait, par exemple, ici, il y a eu effectivement des changements. Il y a eu 2 lectures qui ont été faites correctement. Où ont eu lieu les changements? Bah, il suffit de regarder. On pourrait filtrer, en réalité, j'y vais manuellement. Bah, apparemment, voilà, il y a une commande qui a été exécutée en plus. Donc, sûrement, l'architecte réseau a demandé d'agir, de récupérer plus d'informations. Il a fait une commande en plus. Cette commande n'était pas exécutée au préalable, elle est désormais exécutée. Donc, il y a eu une nouvelle information qui a été récupérée. Donc, on la voit très rapidement en faisant une simple recherche. Si je reviens sur mon petit test ici, que j'étais en train de lancer, on va l'arrêter hein, parce que je l'avais fait en continu, donc il ne s'arrêtait jamais. Est-ce que j'ai des informations un peu plus précises si je reviens sur mon petit équipement ici? Alors, on va revenir sur la collecte. Bon, on est toujours dans les mêmes données de consommation de mémoire, autour de 74%. Ça veut dire que l'information que j'avais reçue dans mon alerte est toujours active. J'ai toujours un problème sur cet équipement-là. Est-ce que j'ai toujours des problèmes d'erreur sur cet équipement-là? Bah, apparemment, non. Les problèmes que j'avais d'erreur ont été résolus. Ici, je n'ai plus de problème d'erreur. Donc, on a vu qu'entre 2 collectes, eh bien, il y a eu une amélioration. Donc, c'est très utile. Donc, vu que j'ai des problèmes d'erreur, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre fonctionnalité très utile suite à un changement, une mise à jour. Cyril avait rappelé qu'il arrive très souvent des problèmes de liens asymétriques, tout simplement parce qu'on recharge les tables de routage ou tout simplement parce que le calcul du coût, si on utilise le protocole SPF, peut avoir changé. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va vérifier le chemin entre 2 équipements. Étant donné qu'on a un firewall au milieu ici, ben, on va en profiter et on va choisir un équipement de part et d'autre du firewall. Alors, vous voyez, là, on est sur une vue dynamique dans laquelle il y a un code de couleur parce que j'étais en train de vérifier des points particuliers. Je pourrais revenir sur une vue traditionnelle en un simple clic. Et à l'intérieur de mon robot, bah, je vais faire le calcul de chemin entre 2 équipements. On va prendre celui-ci qui est d'une part du firewall, par exemple, qui s'appelle Son. Alors, on pourrait le rentrer par son IP, on pourrait faire une corrélation avec l'adresse MAC, car souvent, on est sûr de la MAC, mais l'IP, elle varie très souvent, surtout si on est aux alentours d'un nuage MPLS notamment. Et on pourrait prendre celui-ci, par exemple.
PE. OK. Alors, le calcul du chemin, plusieurs options. On peut faire une lecture en live, ça prend quelques minutes, donc on ne va pas le faire parce qu'il se déplace point à point sur chaque équipement et il vérifie la possibilité du chemin. Si on choisit par exemple l'option TCP UDP, en aucun cas NetBraille va générer un trafic. Comme en aucun cas NetBraille va générer un trafic, il va juste vérifier si on peut faire un paquet TCP entre un point et un autre. On peut même préciser le port notamment. Donc, on va faire quelque chose de traditionnel dans les deux sens. On calcule le chemin. Donc là, je n'ai pas fait une lecture live, j'ai fait une lecture sur la dernière collecte qui a été faite. Je vais revenir sur ma carte. Alors, et ben voilà, c'est très intéressant parce qu'on a justement un lien asymétrique et en plus, on a une petite erreur ici sur un certain niveau. Ben, c'est parfait. Donc, enfin, c'est pas parfait qu'on ait une erreur, mais c'est un bon exemple. Donc ici, ben, on va voir que dans le sens depuis cet équipement Son jusqu'à ce routeur SRB de Cisco, eh bien sûr, je passe par le firewall, je passe par cet équipement, je passe par ce subnet. Je peux regarder en détail dans le log. Je vais pouvoir me déplacer dans le log et je vais regarder à différentes étapes les couches niveau 2, niveau 3 qui peut permettre de faire. Et là, on voit par exemple qu'au niveau 2, ben, je n'ai pas eu d'information. Je n'ai pas eu d'information au niveau 2, je n'ai pas eu de lecture au niveau 2. Et si je regarde ici, ben, effectivement, il me dit que sur le chemin niveau 2, ben, il n'a pas pu faire la collecte. Peut-être que la lecture MAC est bloquée sur le firewall, je ne sais pas. Mais du moins, je sais qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas responsable de firewall, je ne suis pas expert en firewall. Je ne vais pas dire que ce n'est pas mon problème, mais par contre, je peux partager ce problème. Et je peux envoyer cette information à la personne qui sait travailler sur ce firewall. Et c'est ça qui est important. Donc, je vais me déplacer. Et si je regarde dans l'autre sens, ben, dans l'autre sens, de la même façon, ben, je vais avoir un log dans lequel je vais encore une fois détailler à différentes étapes ce qui se passe. Donc ici, ben, il y a une information d'un lien asymétrique. Ça peut être un problème. Il y a une information que le lien niveau 2 n'est pas visible. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on n'a pas pu faire la lecture. Donc, il y a éventuellement, potentiellement une erreur. Ben, ça, je vais vouloir l'informer. Donc, pour l'informer, ben, je pourrais notamment rajouter un petit texte. Check firewall. J'ai déjà ce problème-là. J'ai un lien aussi asymétrique. Voilà, je suis en train de donner un certain nombre de données. D'accord. Donc ici, j'ai une carte qui est très utile dans laquelle, au départ, j'avais été averti qu'il y avait des problèmes d'erreur, il y avait des problèmes de consommation de CPU. Je vérifie, je refais une lecture live et en refaisant une lecture live, eh bien j'ai vu qu'il y a eu des améliorations par rapport à l'événement que j'avais reçu, mais il y a encore des problèmes. Donc, j'essaye de vérifier le chemin aux alentours de cet équipement-là. Et en vérifiant le chemin aux alentours de cet équipement-là, ben, je vois d'une part que j'ai des liens asymétriques, ben, ça pourrait entraîner des erreurs. Si je suis dans le protocole TCP, que j'ai un lien asymétrique, que les équipements arrivent beaucoup trop tard parce que le chemin de retour est trop long, eh bien, ça peut me générer notamment des erreurs, d'une part. Je vois aussi que j'ai des problèmes sur la couche niveau 2, au niveau de cet équipement-là. Donc, il y a un problème, donc j'ai besoin de reporter ce problème. Donc, je vais enregistrer cette carte. Donc, je vais dire problème Son disque, on va me donner son nom, hein. SRX 4000, non, 240. OK. Et je vais utiliser la fonctionnalité d'exporter cette information-là. Donc, on la génère dans un wrapper dans lequel on peut tout inclure ou juste inclure une partie qui m'intéresse. Je ne vais pas réinclure le OS Monitor parce que j'avais déjà reçu un événement sur ça. Je vais inclure ma nouvelle lecture, ma comparaison, mon chemin et mon commentaire. Donc, ça peut prendre quelques minutes. Je vais montrer un exemple précompilé. Lorsque vous regardez les recettes de cuisine à la télévision, de temps en temps, ils sortent le cake du four après une minute. Ben voilà, je sors le cake du four après une minute. Le concept, c'est le même. Donc j'ai le créateur du wrapper. Le format, bien sûr, on le met au format que l'on veut. J'ai un détail. Donc, j'ai un détail de ma cartographie. Bah, dans ce rapport-là, il est un petit peu différent. J'avais récupéré aussi des protocoles BGP. J'ai l'overall check. On ne va pas rentrer dans tout le détail. Par contre, moi, ce qui m'intéressera à vous montrer, on va passer rapidement, c'est, on revoit la carte que j'avais étudiée. C'est la même carte parce que c'est mon point d'étude. Moi, je travaille sur cette partie du réseau.
on revoit la carte, on a une information qu'on peut récupérer en mode visio, on a tous les détails, tous les détails d'informations. On aura même en table Excel toutes les informations possibles. Donc l'intérêt, c'est que tout le monde comprend du Word. Ce Word, on peut l'interfacer avec un système de ticketing, ServiceNow. On pourrait éventuellement créer automatiquement un ticket à la suite de cet événement. Donc, c'est très, très facile à comprendre et très facile à utiliser. D'accord. Ah bah voilà, c'est déjà créé mon rapport. Oui, c'est pas si long que ça. Alors, finalement, la dernière chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est justement la remédiation. Donc, je vais fermer ma carte, on n'en a plus besoin, et je vais montrer le concept du change. Donc, la remédiation consiste tout simplement, je vais en créer un, très original le nom, test. Donc, comme l'avait expliqué Cyrine, lorsqu'on veut imaginer qu'on a fait une mise à jour nocturne du réseau, on se retrouve avec des erreurs, ou finalement on a changé des paramètres et on se rend compte que le comportement n'est pas ce qu'on voulait, donc on va pouvoir faire des changements. Les changements, c'est tout simplement écrire la ligne de commande, faire une action physique. Si on est sur un routeur Cisco, on va écrire une commande. Ensuite, on va faire une collecte préalable pour s'assurer d'avoir une sauvegarde avant de faire le changement. Ensuite, on va exécuter la commande qui avait été définie ici. Ensuite, on fait une collecte après pour vérifier que le changement a été fait. Et finalement, on compare. Et suite à la comparaison, ici, on peut continuer. On pourrait continuer éventuellement, si on s'est trompé, de faire une action de revenir et de recharger en remédiation pour s'assurer que l'erreur qu'éventuellement on a fait n'aura duré que très peu de temps. Tout ça uniquement peut être fait si c'est approuvé par une personne compétente qui devra approuver tout ce changement. Je vais vous montrer un exemple très simple d'un qui est déjà fait, qui a été approuvé, pourquoi pas. Voilà, ici, il y en a un qui a été approuvé. Parce que c'est intéressant aussi de voir le format d'un changement qui a été fait. On a la carte complète. Donc, c'est assez utile parce qu'on va pouvoir encore partager cette information-là. On a la carte complète. On a les commandes qui ont été faites. Voilà, là, il a fait un IP route, quelque chose. On a exécuté une commande. Donc, la commande qui a été exécutée, le détail, encore une fois, de la commande qui a été exécutée. Il y a eu une étude sur la comparaison qui a été faite. Donc, on va pouvoir filtrer, on va pouvoir regarder. Voilà, effectivement, sur la configuration, sur la table de routage, il y a eu un changement. Il s'est appliqué. On pourra rentrer dans les détails et ainsi de suite. Toute cette information-là est stockée dans la base de données NetBrain. Toute cette information-là est partageable, peut être copiée automatiquement d'un système de ticketing. Donc, on aura vraiment un concept complet sur notre remédiation. Donc, on a fait rapidement le tour. Donc, comme je dirais, on pourrait parler pendant des heures de NetBrain. Donc, on va essayer de revenir un petit peu sur notre présentation. Alors, je vais reprendre la main sur la démonstration. Donc, comme je disais, on peut beaucoup parler de la solution NetBrain, mais au lieu que ce soit moi qui en parle, c'est aussi bien de montrer quelques commentaires des clients NetBrain. Il y a des commentaires qui sont très utiles, notamment un opérateur important américain qui dit résoudre les incidents sans NetBrain, c'est comme chercher dans l'obscurité. Oui, c'est vrai, on le sait en tant qu'ingénieur. On sait par exemple, si on soupçonne un problème de lien asymétrique, on a les deux extrémités, on a du mal à chercher ce qui se passe au milieu. Avec NetBrain, on le voit en un simple clic, comme je vous l'ai démontré. American Airlines dit, nous n'avons pas besoin d'experts SDN pour comprendre le réseau, NetBrain fait le travail par lui-même. Oui, avoir des experts, d'une, ça coûte cher en temps, en argent, d'autant plus que souvent on a besoin que l'expert nous donne une information, une seule information. On n'a pas besoin de connaître, d'avoir toutes les compétences de cet expert pour ce dont on veut résoudre ou ce dont on veut faire comme action. Donc, cette information-là, on l'a déjà avec NetBrain. Grâce à NetBrain, les gars qui n'ont pas construit le réseau ont la même visibilité que s'ils l'avaient fait eux-mêmes. On va dire que si justement ces mêmes gars ont correctement construit le réseau, on aura encore une meilleure visibilité. Oui, c'est vrai, la visibilité, on l'a vu unifiée bout en bout jusqu'au cloud. J'aime bien ce petit dernier commentaire, je le connais très bien. Depuis que le POC est terminé, j'ai moins confiance pour la prochaine opération. C'est un POC qui s'est terminé il y a peu de temps, fin du mois de décembre. Et effectivement, l'architecte se sentait en manque de confiance parce qu'il avait l'habitude de travailler avec NetBrain, il avait l'habitude de pouvoir diagnostiquer très rapidement, là, il se retrouve sans ce diagnostic. C'est vrai que NetBrain, on s'y habitue très facilement. Voilà, je vous laisserai, j'espère très bientôt à vous d'ajouter vos post-it. En conclusion,
Les changements de réseau sont de plus en plus fréquents et de plus en plus complexes. Il y a une augmentation constante de types d'outils, des équipements, et à cela s'ajoute l'importance de la migration dans les clouds. On a besoin d'un outil qui soit fédérateur, unifié, et qui utilise la même approche Internet et cloud. D'où la solution NetBrain. La solution NetBrain qui permet de diagnostiquer très rapidement en cas de problème. Ce diagnostic peut nous permettre de donner un niveau de support 1 très rapidement, éviter le silo entre niveau 2 et niveau 3. Ça va nous permettre d'avoir une vision très rapidement si le problème que l'on pourrait rencontrer a un impact sur le business, entraîne une conséquence directement sur une coupure, a une relation avec un ticket qui éventuellement aurait été créé au préalable, et cette relation va être interconnectée directement. L'objectif, finalement, la finalité de tout, c'est de gagner de l'argent. Donc, si on réduit le temps de remédiation, si on réduit le temps de correction d'erreurs qui auraient pu survenir à la suite d'un changement, eh bien, on va gagner du temps. Et gagner du temps, comme je l'ai dit, c'est gagner de l'argent. Je vous remercie pour avoir participé à ce petit webinaire. On va passer au jeu de questions-réponses. Je vais demander à mes collègues de venir me rejoindre en live. Je vais remettre ma caméra pour qu'on se voie un peu tous. Je suppose que oui, je vois que Eric et Cyrine sont toujours là. Je crois que Eric avait les questions de son côté. Donc, je ne sais pas les questions qu'on pu remonter. Donc, je te laisse prendre la main, Eric, un petit peu sur ça. Merci Christophe. Il y a un certain nombre de questions. Je vais essayer de commencer par celle que je peux traiter, pour vous laisser souffler un petit peu. En tout cas, très bonne démonstration de ton côté, Christophe. J'attends que Cyrine nous rejoigne aussi un petit peu. Je vais me flageoler un petit peu, parce que comme dans le premier webinaire, j'ai oublié dès le début de vous préciser qu'évidemment, vous allez tous pouvoir recevoir une version enregistrée de cette présentation-là. Donc, ayant oublié de dire ça, j'ai eu évidemment très vite cette question qui nous a été donc remontée. Deuxième point, je dirais, donc on a des questions, je dirais, sur l'intégration de la solution NetBrain dans une architecture déjà mise en place pour superviser un certain niveau donc d'environnement côté client, qu'on soit donc un opérateur ou qu'on soit donc une entreprise. On a des cas d'école et des retours d'expérience déjà assez clairs. Donc par rapport à ça, je voudrais donc préciser qu'il y a deux grandes orientations qui se présentent. Comme vous l'avez vu, l'environnement NetBrain permet à la fois de superviser, d'offrir de la visibilité sur un environnement, mais également de faire de la gestion de configuration. Donc, il y a beaucoup de clients, évidemment, qui ont déjà mis en place des outils pour faire de la gestion de configuration, que ce soit leur firewall, que ce soit leur routeur, que ce soit tout type d'équipement. Et donc, il y a la première question, c'est est-ce qu'on maintient ces outils en place et on concentre l'environnement NetBrain sur la visibilité, l'automatisation des changements d'état, le contrôle des gestions de configuration, ce qui était le sujet de notre webinaire. C'est déjà le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà des équipements qui sont hyper sollicités en termes de collecte d'informations par rapport à beaucoup donc d'outils, et que les clients se posent la question de refaire un pooling SNMP ou faire un pooling CLI par rapport à des données qui existent déjà dans des silos spécialisés derrière des outils métiers. Et donc, la solution de NetBrain permet aussi, par ces API, de récupérer directement les informations dans ces silos de données et de pas de repôler éventuellement une nouvelle fois ces équipements pour initialiser donc son système. Là, c'est aussi très flexible. On a aussi des clients qui se posent des questions de sécurisation. Ça fait le lien avec notre premier webinaire, de dire voilà, vous avez peut-être pas le droit d'accéder à tous les équipements dans lesquels vous aurez la responsabilité de faire un certain niveau d'observabilité. Et donc, vous devrez récupérer donc les données dans des silos de données en live aussi, par les API donc disponibles, parce que pour des règles de sécurité, le système n'aura pas l'autorisation d'accéder à certains équipements. Même chose pour ce qui est aussi de récupérer des équipements un petit peu spécifiques dans des versions spéciales. On a aussi donc des API qui nous permettent de récupérer un existant ou des configurations spécifiques. Donc, dans les deux sens, le système s'est adapté donc à l'environnement. Donc maintenant que mes collègues ont soufflé, que Cyril nous a rejoint,
je vais leur réserver donc des questions à tour de rôle. Je vais commencer en tout honneur par Cyrine. On a des questions un petit peu sur la liste, sur la couverture des équipements qui peuvent être intégrés par l'environnement NetBrain. Je te laisse répondre à cette première précision, Cyrine. Alors oui, en effet, il y a une liste des équipements qui sont supportés par défaut sur NetBrain. Cette liste, on peut vous la communiquer par mail plus tard. Et donc, même si, par exemple, et ce qu'on a déjà fait pour certains clients, même si un équipement n'est pas compatible, on va dire, par défaut avec NetBrain, on peut le découvrir automatiquement via des petits scripts à faire, ce qu'on a déjà fait pour certains clients comme Orange, par exemple. Merci Cyrine. On pourra aussi vous transmettre la liste de tous les équipements qui sont proposés, hein. Il y a quasiment tous les équipements principaux donc du marché qui sont connus, hein. Donc là, on est évidemment à votre disposition, mais vous verrez très très vite qu'on a un taux de couverture qui est par défaut impressionnant. Voilà. Donc je regarde maintenant dans les questions suivantes. Ah, il y a oui, un point aussi important qui reboucle un petit peu sur la reprise en compte de l'existant, mais là je vais plutôt solliciter Christophe, hein, chacun son tour. Donc évidemment, chaque client a un environnement de métrologie NPM, APM minimum avant une prise en compte éventuelle d'un environnement donc NetBrain. Donc ces outils, notamment donc de NPM, permettent je dirais, de remonter un certain nombre d'informations sur lesquelles on va faire de l'automatisation ou du déclenchement de seuil. Donc, comment peut-on prendre en compte un existant, par exemple NPM, Christophe, pour qu'il puisse s'intégrer dans l'automatisation NetBrain? Alors, très bonne question, effectivement. Bon, déjà, une chose importante à rappeler, c'est que NetBrain, en aucun cas, fait de la lecture de paquets, ni de la génération, d'ailleurs, comme on l'a montré préalable. Donc, ce n'est pas une solution de métrologie. Par contre, d'où l'intérêt d'avoir une complémentarité avec une solution de métrologie. Là, c'est quelque chose que nous avons déjà fait, nous, de notre côté, notamment en intégration. Donc, on a la possibilité de récupérer des données, des informations qui viennent d'équipements de métrologie, dans la mesure qu'on est capable de s'interfacer, de se connecter à ces équipements, encore une fois, à travers SNMP, à travers API, en faisant une lecture CLI, SSH, et on va faire cette lecture, et donc on va pouvoir récupérer des alarmes, et remonter ces alarmes, les intégrer dans un data view, dans une cartographie dynamique, et elles vont apparaître comme un événement, de la même façon qu'on a vu l'événement pendant ma démo, elle va apparaître en événement en disant attention, on a reçu des paquets de loss à tel endroit, on a reçu une latence. Donc, ça sera une fonctionnalité qui sera automatiquement intégrée, simplement en faisant de la lecture. Le plus général qui est fait, c'est en utilisant une API, tout simplement. Merci Christophe, je dirais pour cette réponse qui me semble très très claire, là aussi qui peut être détaillée avec chacun d'entre vous, hein. Comme beaucoup de points qui ont été évoqués ce matin. Donc je regarde un petit peu pour ressolliciter Cyrine à nouveau. Oui, alors voilà. Un point important, c'est que quasiment tous les clients ont un environnement donc de helpdesk, il est soit propriétaire, soit sur un outil standard. Donc la question est comment et avec quel exemple d'outil NetBrain est déjà donc interfacé pour ce qui est de l'interaction support visibilité donc NetBrain. Donc je te passe la main, Cyrine, à nouveau. Et merci Eric. Alors, NetBrains s'intègre parfaitement au flux déjà existant des outils Helpdesk, par exemple notre ServiceNow. Comme j'ai dit tout à l'heure, lors de validation d'un changement, par exemple, soit on peut le faire directement sur NetBrain, on peut le faire via cet outil-là, ServiceNow, qui va permettre une réponse aux incidents plus rapide et plus sûre. Aussi une collaboration informatique entre le silo déjà existant et aussi réduire en continu le MTTR. Donc, l'intégration de NetBrain avec les outils Helpdesk fournit, on va dire, cette pièce manquante pour le cadre des ETSM, par exemple, comblant la fossé entre la détection d'un défaut et l'action automatique d'enquêter sur ces actions.
Ok, bah merci, merci Cyrine. Donc, le temps passant, je vais essayer de sélectionner une dernière question. Évidemment, bah, on pourra répondre à toutes les autres par la suite. Alors pour Christophe, hein, tu auras le mot de la fin sur le plan technique. Il y a un moment dans ta présentation, tu as parlé de cyberdétection automatique. Hein, donc, je pense que ça a été vu par certains. Et donc, on a la question de voir qu'est-ce que tu avais en tête derrière cette expression. Ok, ouais, alors déjà, c'est pas ma présentation, c'est celle de Cyril, mais je vais répondre quand même. Ça me dérange pas, bien au contraire. Oui, en fait, la partie cyberdéfense de NetBrain, encore une fois, dans son concept, bah, on va reprendre mon exemple de ma démo. Je suis en train de surveiller une partie de mon réseau. Mon rôle est de surveiller les points d'accès, par exemple. Donc, je suis en train de regarder la cartographie sur les points d'accès. Il y a eu une attaque malveillante. À la suite d'une attaque malveillante, eh bien, par exemple, il y a eu des ports qui ont changé leur configuration. Il y a eu une IP qui a été blacklistée, ainsi de suite. Donc, lorsque je vais faire ma collecte, je vais recevoir une alarme automatiquement parce que je surveille cette information, comme quoi il y a eu des changements. Pour autant, il y a un comportement malveillant qui est en marche. Deuxième cas, je reçois une attaque DDoS. Je reçois une attaque DDoS et j'ai un système de défense contre les attaques DDoS, comme utilise Flowmon notamment, qu'on connaît bien. Et en général, comme défense, ce qui se fait, on utilise le protocole BGP Flowspec pour rerouter cette attaque. Donc, étant donné que je surveille mon environnement, je surveille cette partie du réseau, eh bien, je vais de la même façon voir qu'il y a eu un changement sur le protocole de routage BGP, ce qui va m'indiquer qu'il y a eu un routage qui a été fait automatiquement suite à une attaque. Et ça, encore une fois, ça sera vu par ma cartographie. Ça pourrait être mis dans un ticket, dans un rapport, et ainsi de suite, en suivant la même mécanique de NetBrain. Alors, nous avons maintenant une question qui sort de l'environnement outil, hein, mais plus sur sa facilité ou sa complexité de mise en œuvre et surtout la méthodologie donc de déploiement. Hein. Donc, sur ce point, je vais repasser la main à Christophe. Alors, merci Eric. Donc, au niveau du déploiement, on a déjà dit que NetBrain, c'est déjà une solution 100% logicielle. Donc, c'est un déploiement très facile. La méthodologie, nous, qu'on utilise, notre savoir-faire dans le saut. Donc, on va commencer évidemment par un POC. L'installation de NetBrain dans l'environnement POC, on prend une journée. En réalité, c'est vraiment une demi-journée parce que ça consiste à installer un environnement, l'application sur une machine Linux et l'autre application, parce qu'il y a une partie Windows, partie Linux, l'autre application sur la partie Windows, que ce soit une machine physique ou une machine virtuelle. Ensuite, le POC va se dérouler à base d'ateliers pour faire les transferts de compétences, à la fois utilisateur, à la fois administrateur. On va en profiter pour définir l'étendue du réseau sur lequel on voudra implémenter NetBrain par la suite. Lorsque je parle de l'étendue, on sait que NetBrain est encore une fois multitenant, donc on peut avoir plusieurs sites, on peut avoir plusieurs utilisateurs, tout ça va fonctionner en même temps. Et puis, il faut aussi considérer l'existant. Comme on l'a dit dans une question précédente, il peut y avoir un SI avec qui il faut s'interfacer, il peut y avoir des systèmes de ticketing ServiceNow, il peut y avoir des conditions, des critères de sécurité à tenir compte. Donc, tout ce réseau qui est déjà implémenté, NetBrain va s'installer sur place. Donc, en soi, l'implémentation est vraiment très rapide, très simplifiée. Et à rajouter cela qu'il y a énormément d'aides en ligne qui permettent de comprendre très facilement comment ça fonctionne. Merci Christophe. Je ferai juste un petit complément par rapport à ce que tu as dit. Quand on parle de POC, on est dans une logique où on peut être dans une phase de validation de la solution. Hein. Et ensuite, le POC peut être étendu par une licence définitive, je dirais sur confirmation du déploiement. Hein. Ou alors on peut, je dirais, ne pas être dans une logique donc de POC parce qu'on a une autre approche pour valider le choix donc de la solution et on définit un premier périmètre initial, je dirais, sur lequel on déploie la solution. Hein. Et comme pour un POC, ensuite cette solution, elle est étendue, comme l'a très bien dit Christophe, par des ateliers, je dirais, d'évolution permanente de l'usage de la solution. Hein, soit sur le périmètre de couverture, je dirais, soit sur les fonctionnalités que l'on déploie. Par exemple, le fait qu'on puisse démarrer juste en mode supervision et que sur un périmètre d'outils, on peut décider aussi d'ajouter les options de gestion de configuration, voilà, parce qu'on veut être sur une boucle de rétroactivité complète, hein, ce qui permet aussi d'être un autre axe de progression.
On va devoir s'arrêter. Ben, je sais, hein, vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à continuer d'ailleurs à vous nous en poser par email. Hein. On sera évidemment à votre disposition. On sera évidemment à disposition aussi pour préciser comment l'environnement peut se mettre en place par rapport à vos priorités, hein, par rapport aussi à ce que vous voulez donc mettre en place de manière un petit peu plus précise, notamment sur dans le use case de gestion de configuration. Hein. Donc j'en profite aussi, je dirais maintenant qu'on est dans cette phase finale pour vous dire que notre prochain webinaire sera orienté sur la gestion de la performance applicative. Donc on a 2-3 use cases qu'on va vous illustrer autour d'un environnement d'outillage Instana. Hein. Donc vous voyez un petit peu, on continue dans notre pluridisciplinarité. J'espère que ça vous intéressera. Vous serez évidemment reconsulter pour participer à ce nouveau webinaire. J'espère pouvoir vous dire à bientôt. J'espère que ce second webinaire vous a aussi également bien intéressé et on est évidemment tous les trois à votre entière disposition. Au revoir.